Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de Five Nights at Freddy's. Si vous êtes des nouveaux joueurs qui jouent à Five Nights at Freddy's, je vais vous dire où ils vont les animatronics, les 4 qui sont dans le premier jeu. Five Nights at Freddy's, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu d'horreur basé sur une histoire vraie, autrement dit. J'ai vu, c'était une histoire vraie, mais je vais vous raconter ça dans une prochaine vidéo. Five Nights at Freddy's, j'ai déjà joué à ce jeu jusqu'à la dernière nuit. On pourrait dire c'est compliqué parce que c'était tellement compliqué d'aller la dernière nuit. Alors bon, là je vais vous parler de la première nuit. Là, la première nuit, ça va tellement être facile parce que vous voulez juste observer Bonnie en train de marcher n'importe où. Alors bien sûr, dans la première nuit, à 3h du matin, je dis bien à 3h du matin, Bonnie se met en marche directement. Alors Bonnie, là, il va pas vous causer de problème pendant les dernières heures qui va suivre. Pourquoi? Parce qu'il attend bien entendu Chica et Foxy pour qu'ils puissent bien agir vite derrière la porte. Alors là, vu que Bonnie s'active en premier, il va se diriger vers la salle centrale, autrement dit là où il y a la scène avec les autres animatronics et à côté la Pirate Cove. Dans le couloir, dans la salle de réparation, là où il répare les animatronics, et bien entendu dans le placard à balai. Le placard à balai, c'est son endroit préféré parce que à chaque fois que vous fermez la porte, bien entendu celle de gauche, j'ai ma main ici, la porte de gauche, il retourne dans le placard à balai. Alors lui, il veut juste, pendant la première nuit, il va juste rester là dans le placard à balai ou se promener dans le couloir, bien entendu, que vous le vérifiez dans la caméra. Mais il y a quelque chose que je vous spécifie. Si vous êtes des nouveaux joueurs, vous devez faire attention de ne pas utiliser trop l'énergie de la caméra, de la lumière et de la porte. Pourquoi? Parce que si vous perdez toutes les énergies, vous perdez dans le jeu. La deuxième nuit va devenir de plus en plus compliquée parce que Bonnie et Chica vont s'activer en même temps, environ vers minuit. Minuit, c'est sûr, ça va être rapide, bien entendu. Il va peut-être avoir aussi Foxy, ça marche pas comme d'habitude. Des fois que j'ai perdu des centaines de fois dans la nuit 2. Et Foxy, des fois, il se réveillait lors de la nuit 2. Alors moi, Chica n'était pas trop mon problème dans la deuxième nuit, mais j'ai regretté parce que je ne l'ai pas regardé très souvent. Parce que Bonnie, bien entendu, il faut que je surveille parce qu'il des fois il est dans le couloir juste à côté de ma porte ou il est dans le placard à balai en train d'attendre que j'ouvre la porte, bien entendu, que je baisse ma garde. Chica, j'ai trop baissé ma garde qu'elle m'a fini par me manger tout cru. Pourquoi? Parce qu'il y a une caméra dans tout le lot et vous savez, la caméra 7, autrement dit, ne fonctionne pas parce que c'est la caméra de la cuisine. Chica, des fois, elle se déplace vers la caméra de la cuisine où la caméra ne fonctionne pas et on peut rien voir. Là, vu qu'on est tout le temps basé sur Bonnie, moi je vous conseille de rester aussi concentré sur Chica parce que des fois elle peut venir dans la salle centrale, là où il y a la scène, et aussi dans les couloirs où elle va passer pour aller derrière la porte. Les lumières, ça va juste pour les repérer, ça ne les effraie pas du tout. Alors vous n'avez rien qu'à fermer les portes s'ils sont derrière. Maintenant, c'est tour de Foxy. Foxy s'active lors de la deuxième nuit, troisième nuit, quatrième et la cinquième. Lui, j'ai eu beaucoup de mal avec lui parce que Foxy est très rapide quand il bouge. La première fois que j'ai joué à Five Nights at Freddy's, j'ai vraiment regretté de ne pas l'avoir fermé à temps la porte parce qu'il m'a sauté dessus directement. Alors moi, je ne l'ai pas regardé tout le long. J'ai juste vu ouvrir les rideaux. Après ça, j'ai juste vérifié si Bonnie, Freddy ou Chica étaient dans le coin. Là, j'avais entendu des pas et j'ai pas fermé la porte à temps. Là, le but, c'est de surveiller, bien entendu. Le plus important, c'est de surveiller Bonnie et Foxy. Bien entendu, vous devez vérifier à chaque minute aussi Chica parce qu'elle peut être derrière la porte de droite. Alors là, Foxy, lui, il va toujours vers la porte de gauche. À chaque fois qu'il sort de sa Pirate Cove, il se dirige, il court vers nous, vers la porte gauche, pour nous dire un petit coucou avec son crochet. Si vous voulez l'intercepter au même moment où il est dans un petit coin où on ne le voit presque pas de la caméra, vous devez fermer vite la porte parce qu'après ça, il se met à courir vers vous. La nuit 4, il va devenir de plus en plus difficile parce que là, les animatronics, ils vont être enragés, autrement dit, ils vont être de plus en plus, dès que le fun guy va parler, ils vont tout de suite s'activer, comme ça. Dans la nuit 4, bien entendu, on entend Freddy qui est en train de chanter sa petite chanson. Alors là, on aura des gros problèmes parce que si on entend Freddy, ça fait qu'il va bientôt commencer à bouger. Vous pouvez aussi avoir des flashbacks et des jumpscares qui vous peuvent arriver quand c'est lui qui va marcher.
Alors bien sûr, vous devez surveiller Bunny, le plus important, et Foxy. Chica aussi de temps en temps, parce que sinon, elle va essayer de vous manger de la porte de droite. Freddy, des fois, il se déplace aussi de la 4e nuit, mais il reste des fois dans la salle de réparation, dans la salle de scène ou dans le couloir. C'est comme ça. Lui, il vient pas proche de la porte, dans la 4e nuit. La 5e nuit, par contre, là, tout le monde se met à bouger directement. Et là, le fun guy nous dit bonne chance, uniquement. Parce que là, c'est la dernière nuit, autrement dit, c'est notre dernière job à surveiller le restaurant en entier. Là, tous les animatronics, y compris Freddy, se mettent tout en marche. Ils vont essayer de plus en plus d'essayer de vous tuer en une seule nuit. Bien entendu, là, Foxy sera de plus en plus enragé parce que à chaque minute, à 1 minute, il sort vous l'avez fermé la porte, il retourne dans sa pirate coffre, après ça, il recommence. Il tire directement les rideaux comme ça et il est prêt à partir en courant. Bunny, lui, il est très rapide, alors ça fait qu'il il est soit dans le couloir, soit dans le placard à balai. Alors lui, il reste là, il attend pour vous attaquer. Chica, c'est différent, elle va retourner dans la cuisine, après ça, elle va revenir directement dans le couloir. Là, c'est au moment où on arrive à Freddy. Freddy, lui, il n'y a rien qui lui craint. Autrement dit, là, il est encore dans la grande salle, autrement dit, avec la scène, la réparation et le couloir. Lui, il va vers la porte de droite et de gauche. Alors, vous devez le surveiller à tout temps. Si vous l'entendez de loin, autrement dit, si vous entendez encore une chanson, ça fait qu'il va s'activer. Et si la chanson est trop forte, ça fait qu'il est proche de vous, autrement dit. Alors, il peut aussi apparaître de derrière vous si vous n'êtes pas concentré. Bien sûr, ça c'est Golden Freddy qui est derrière. Alors là, Freddy, lui, vous devez le vérifier à tout temps, lui aussi, parce que lui, il se déplace plus vite que les autres. Il peut aller dans la salle, dans le placard à balai, bien entendu. Il peut aller dans le placard à balai, dans la salle de réparation et la grande salle avec la scène. Ça fait que lui, il serait directement dans le couloir de droite à gauche. Si vous entendez plus de musique, vous devez vérifier les caméras où il est. Alors j'espère que cette vidéo vous a donné beaucoup de conseils à éviter sur les animatronics et je vous dis bonne chance pour la suite. À très bientôt les amis.